Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le tirage du portail de Beltane. Donc le sabbat de Beltane, ou de Beltane, je ne sais pas comment vous le prononcez, aura lieu donc du 30 avril au 1er mai. Ce sabbat est également appelé la nuit des sorcières et en fait ici j'ai décidé de vous faire un tirage intuitif, intuitif astrologique, avec les énergies astrologiques du moment. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis dans les énergies de la nouvelle lune en taureau qui précède de quelques jours Beltane. Et je vais donc vous tirer les cartes avec le tarot The All-Founding Pass, celui-ci, le tarot du soleil, je pense que pour Beltane c'était la moindre des choses, et le Dreamgate Oracle. Donc, ce que je souhaitais vous dire, en fait, c'est que à cette période-ci, comme à la période de Samhain, de la Toussaint, le voile avec les niveaux d'existence s'amincit. On peut trouver une connexion avec les esprits de la nature plus présente. C'est pour ça que je vous ai fait ce petit pentacle en osier et que j'ai ramassé ces boutons d'or pour qu'il y ait cette connexion avec la nature qui se fasse. C'est aussi donc un événement qui se place sous l'élément feu. Pour ça que j'ai mis cette bougie ici en espérant que je ne me brûle pas quand je tirerai les cartes. Et ce que je voulais vous dire aussi, que c'est le bon moment pour vous, pour obtenir une énergie exponentielle et travailler sur ce que vous voulez faire grandir dans votre vie. C'est le moment de faire un rituel d'attraction en utilisant l'élément feu par exemple, en purifiant les éléments et porter une intention positive avec une bougie. Par exemple, ramasser des fleurs de saison, ce que j'ai fait ici, et vous pouvez également faire une invocation avec un pentacle que vous aurez fait comme moi avec une branche d'osier par exemple, ou que vous pouvez tout simplement dessiner sur un papier. Voilà, donc ça c'est une petite intro concernant Beltane. Donc dans ce tirage, je vais faire un zoom sur les énergies planétaires à proximité donc de la nouvelle lune en taureau, qui a lieu le 27 avril, mais voilà, qui vont accompagner quelques jours avant, quelques jours après les énergies planétaires et le sabbat de Beltane. Donc je vais commencer, en fait, à chaque fois je vais utiliser les 3 jeux. Donc première chose, nouvelle lune. Énergie, nouvelle lune en taureau. Donc le taureau, c'est l'énergie de l'abondance, de la plénitude. On pourrait résumer ça, en tout cas, l'énergie portée par cette nouvelle lune, par le signe du taureau. On pourrait se poser la question de ce qui nous met en sécurité. Qu'est-ce qui nous met en sécurité en cette période de l'année? Portail de Beltane. Nous avons All the Light. Les cadeaux sensitifs. Le souvenir, les anciennes mémoires. Alors, je regarde en même temps si c'est bien centré, si vous voyez bien les cartes. Voilà, on a donc Hold the Light, porter la lumière. Donc, ce qui nous met en sécurité, justement, c'est ce fameux retour de la lumière, cette énergie intense du printemps, cette énergie feu, comme je disais en introduction,
Ce qui nous met en sécurité, c'est le retour des beaux jours, la croissance de la nature et le soleil qui accompagne nos journées. On va aller prendre un complément d'information avec le tarot. Donc, qu'est-ce qui nous met en sécurité pendant cette période ? Allez, une carte. Qu'est-ce qui nous met en sécurité pendant la période de Beltane ? Ça sera celle-ci. 8 de coupe. Alors, ce qui nous met en sécurité, ça va être de laisser derrière nous des sentiments nostalgiques qui ne nous servent plus pour pouvoir se diriger vers de nouveaux objectifs. Alors sur cette illustration, on a cette lune qui est figurée avec un ciel étoilé. Souvent, c'est une illustration avec le soleil levant. C'est une personne qui tourne le dos à des émotions qui ne lui conviennent plus pour aller chercher quelque chose qui la nourrit davantage. Donc, ce que j'ai envie d'y voir, ce qui nous met en sécurité, c'est de regarder notre futur potentiel, ce que l'on a envie d'aller chercher. Je prends un complément d'information avec l'oracle du soleil. Et nous avons la fuite. Alors, on a Mars en Poisson. Ce que j'ai envie d'y voir, Mars, c'est l'action. Le Poisson, c'est l'idéal. Et j'ai plus envie de voir un mouvement vers son idéal. Malgré le nom de cette carte, on est sur la maison 12, hein, donc la maison du Poisson. Des leçons à intégrer, des forces en jeu dans notre inconscient, de la face cachée des choses. Et j'ai plus envie de dire que c'est faire face à nos anciennes mémoires et au moment où on a pu prendre la fuite par le passé, pour le regarder bien d'une façon sereine en fait, et réussir justement à libérer ces sentiments du passé pour se tourner vers l'avant. Donc ça c'était pour l'énergie du taureau. Qu'est-ce qui nous met en sécurité? Eh bien finalement c'est de réussir à libérer des anciennes mémoires, des anciens sentiments pour pouvoir aller de l'avant. Et j'ai envie de prendre 2 cartes supplémentaires avec le tarot qui une carte pour la constance. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être constant? Alors un deuxième 8. Pour le coup, on a le 8 de denier, constant dans le travail, dans la routine, dans le quotidien. C'est l'énergie du taureau, hein. J'ai envie de le voir comme ça, hein. La constance, voilà, c'est le taureau fonctionne comme ça, de façon régulière, pour rester en sécurité. Travail constant. Et donc ça, c'est pour la constance. Et maintenant, on va aller voir la carte pour la confiance. Qu'est-ce qui va nous donner confiance? La transformation. Alors, ce qui va nous donner confiance,
c'est potentiellement hop, je replace les cartes par rapport au cadre. C'est potentiellement de se sentir capable de se transformer. Ce qui va nous donner confiance, confiance en l'avenir, c'est d'être capable de laisser de vieux sentiments, de vieilles pensées derrière soi et d'aller de l'avant. Hein. Je me répète, ici on a 2-8, c'est la réceptivité, la puissance, l'harmonie, la voie du milieu, le 8. La perfection, l'idéal, l'infini, le lemniscat évidemment, et c'est aussi tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Cette confiance, elle peut venir de la transformation de notre façon de voir l'abondance. C'est ce que j'ai comme information. Ensuite, je voudrais qu'on aille voir comment poser une action pour transformer quelque chose. C'est-à-dire que là, on va avoir, hop, on a l'opposition Mars-Pluton qui est en carré à la nouvelle lune, juste avant la période de Beltane. Et Mars et Pluton, ce sont des planètes de pulsion. Et ça va être le moment... En fait, on va être en contact avec ce qui nous anime, avec ce qui nous porte, hein, ce qui nous fait envie. On va se reconnecter à ça. Et là, ce que je voudrais voir, c'est comment poser une action pour transformer quelque chose qui a besoin de l'être dans notre vie. Comment poser une action pour transformer quelque chose qui a besoin de l'être dans notre vie pour cette période du portail de Beltane. Comment poser une action y croire, c'est voir. Donc, derrière le voile, dans notre enfant intérieur, le pouvoir de l'imagination, c'est la visualisation. Y croire, c'est voir, et c'est vraiment ça, c'est le pouvoir de la visualisation. Poser une action pour transformer quelque chose. Eh bien, j'ai envie de vous dire que l'action à poser, c'est visualiser le futur que vous avez envie de créer. Alors, un complément d'information. Comment poser une action pour transformer ce qui a besoin de l'être avec le tarot. 7 de coupe. En faisant un choix. En choisissant ce qui est bon pour nous, sans se fier aux avis extérieurs et en visualisant en fait ce que l'on a envie de vivre. Complément d'information avec l'oracle du soleil. On a la liaison ici avec Vénus et le lion. Vénus, c'est tout ce qui est amour, estime de soi, ça peut être aussi les finances. Et justement, pour préciser cette visualisation et faire les choix qui nous correspondent, il faut se poser les questions de quelle est ma représentation de l'amour, qu'est-ce qui fait que je m'estime, de quoi ai-je besoin au niveau matériel et financier. Et avec ce lion, on a la guérison de l'enfant intérieur, la vie affective, les enfants. Donc, quelle vie affective vous voulez vivre, quelle relation vous voulez avoir avec vos enfants si vous en avez.
voilà, j'ai quelque chose de cet ordre-là concernant les actions pour transformer ce qui a besoin de l'être dans votre vie. Donc je vais préciser ma demande. Donc, qu'est-ce qui doit changer ? Qu'est-ce qui doit changer ? Beaucoup de choses apparemment. Se rendre compte du succès qu'on a réussi à obtenir en étant dans l'action, d'être dans la maturité émotionnelle, c'est le roi de coupe que vous voyez là, donc dans la posture d'un sens moral d'un chef de famille, et merveilleux, l'as de denier. L'as de denier qui est la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouveau pouvoir dans la matière. J'ai envie de le mettre là, cet as de denier merveilleux, dans le pentacle. Ici, ce qui doit changer, j'en reviens à ça, pour créer cette nouvelle réalité désirée, réfléchie, envisagée en tout cas, dans la conscience de qui l'on est, de l'estime que l'on a de nous-mêmes. C'est notre vision du succès et notre vision de l'épanouissement émotionnel. C'est ce changement d'angle de vue qui va nous permettre de faire émerger une nouvelle réalité dans la matière. La seconde question que j'ai envie de poser, c'est, toujours avec le tarot, comment gérer l'intensité de notre visualisation. Comment gérer l'intensité de ce changement de point de vue, de l'émergence de cette nouvelle réalité. Alors, pardon, j'ai tout qui part. On a le 2 de denier qui veut bien dire qu'il faut équilibrer notre vision du succès et notre vision de l'épanouissement affectif. Réviser en fait ce que l'on nous a inculqué de la vision capitaliste du succès, de la moralité, de comment être un bon parent, comment être un bon citoyen, comment être un bon voisin, et de trouver son propre équilibre avec ce 2 de denier, qui nous dit de jongler entre notre individualité et notre sens des responsabilités. Allez, je continue. Ici, on a vu donc les planètes pulsionnelles, Mars et Pluton, qui sont en opposition à la nouvelle lune, comme je vous disais. Et maintenant, on va aller zoomer un petit peu. Alors, Vénus a terminé sa rétrogradation il y a quelques jours. Mais elle est toujours en conjonction avec Saturne. On peut voir ça comme une période pour justement revoir ses engagements relationnels. C'est une période de bilan, une période pour tirer les bénéfices des expériences passées. On l'a déjà vu dans le tirage.
Donc, je vais prendre plusieurs cartes. Cartes pour l'amour. Avec le flow akashique. L'estime de soi. Les portes des perceptions. Et les finances. Qu'on ira découvrir en dernier. Donc, l'amour, notre vision de l'amour, votre vision de l'amour, à travailler pendant ce portail de Beltane. Votre estime personnelle. Complément d'information avec l'oracle du soleil. Donc l'amour des autres. L'amour de soi. Ouf, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je prends tout. Et les finances. Ça sera celle-ci. Donc, pour l'amour universel, nous avons la merveilleuse carte de la force avec la reine de bâton qui nous dit encore un 8, hein. Donc l'arcane majeur 8 dans le Rider-Waite. On avait 2 8 tout à l'heure, souvenez-vous, hein, le 8 de coupe qui nous demandait d'aller au-delà d'une insatisfaction passée et d'aller de l'avant pour créer un sentiment de satisfaction. Et le 8 de denier pour un travail récurrent, constant. Et ici, nous avons la force qui nous parle encore de cette notion d'infini, de réciprocité et de force personnelle, de se réconcilier avec sa force intérieure, d'être en équilibre avec notre part sombre, se réconcilier avec notre part sombre pour briller notre être entier, assumé, créatif, sensuel, l'énergie vitale de cette merveilleuse reine de bâton. Donc ça, c'est pour l'amour que l'on donne aux autres, l'amour que l'on envoie aux autres, l'amour universel. Et ici, on a une prise de conscience, en fait, on a le flow akashique, j'ai envie de l'interpréter comme le jugement. Prise de conscience sous un nouveau jour, sous une nouvelle lune. Et ici, on a l'inspiration avec Mercure en Gémeaux. Pardon, en Poisson. Mercure en Poisson, donc le messager des dieux, dans la maison 12, la maison des forces en jeu dans notre inconscient. L'équilibre de la force se fait souvent par du shadow work ou par un travail sur notre inconscient, pour pouvoir assumer qui l'on est, avec ses qualités et ses défauts.
C'est très intéressant. Je vais prendre... Donc je vais regarder la suite du tirage. Ici, notre estime personnelle. Donc il y a 2 cartes qui ont quasiment volé du tarot. On a le monde, fin de cycle, équilibre, vision globale des choses, avec la lune. Avec la lune, donc forcément, hein, je fais ce tirage à proximité de la nouvelle lune en taureau, donc il y a du sens. Ici, sur cette illustration, on a des nénuphars, des fleurs de lotus, pardon, pas des nénuphars, qui nous parlent d'élévation spirituelle, d'intuition, de connexion à sa spiritualité. Et j'ai eu toute une ribambelle de messages de l'oracle du soleil qui nous parle ici d'indécision, c'est-à-dire de déconnexion en fait fréquente avec notre estime personnelle, souvent due à trop d'isolement. Trop s'isoler, c'est trop réfléchir, c'est se déconnecter du vivant et des relations. De renaissance, de manipulation possible, de notre dans notre société en fait, hein, on est comment dire tributaire d'un certain nombre de règles et en fait c'est comme si tout était normé et permettait une mise en scène de nos réactions qui nous déconnectent complètement de notre intuition et de notre unité. Ceci étant, je reviens avec ce soleil en Gémeaux, là, en fait, ça me fait penser au soleil en taureau qui est au carré de Mars et Pluton, qui va amener de la transformation. Donc, transformation, polyvalence. Et la carte de la fuite, qu'on a eu précédemment, en fait, hein, dans le tirage, que j'avais analysé non pas comme la fuite, mais comme faire face à des anciens sentiments, les regarder en face pour pouvoir aller de l'avant. L'analyse que j'avais faite avec le 8 de coupe. Au niveau financier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les limites, le magnétisme, le nettoyage énergétique avec augmenter votre fréquence. Augmenter votre fréquence d'attraction pour pouvoir vibrer à un autre niveau et accueillir davantage de richesse. Pas forcément que du financier, que du pécunier, mais voilà. Faire un travail énergétique vibratoire sur soi. Plus nos vibrations sont élevées, plus on attire l'abondance en fait. Et ici, on a à nouveau une carte de prudence, ici avec Mercure, le messager des dieux, en Scorpion, qui nous dit possiblement, le Scorpion, donc c'est la capacité
Alors non, c'est pas le Scorpion, excusez-moi, c'est la Vierge. Donc c'est ouais, prudence dans le quotidien, le métro boulot dodo. Vivre les événements qui nous sont communiqués par les canaux informationnels avec prudence pour pouvoir conserver en fait conserver notre haut taux vibratoire. La peur baisse notre taux vibratoire, nous bloque dans notre schéma de pensée et c'est très important de réussir à maintenir son intégrité grâce à un travail énergétique, à de la méditation. Je pense que c'est vraiment toute personne devrait méditer ne serait-ce que 5 minutes par jour pour pouvoir se recentrer sur ses énergies, soit le matin au réveil, soit le soir au coucher. Bon, soit les deux. Mais 5 minutes de méditation par jour, c'est vraiment ça sera le message de Beltane et de cette nouvelle lune en Taureau. Et je vais terminer avec hop, je laisse celle-ci. Je vais terminer avec le message de Vénus, de la conjonction de Vénus et Neptune, qui sera exact le 2 mai, concernant les rêves, le rêve, l'idéal, le romantisme, comment réenchanter les liens qu'on a avec nous-mêmes et avec les autres. Message du Dream Gate concernant le réenchantement des liens que l'on a avec soi-même et les autres. Et les autres règnes, le genre humain, le règne animal, le règne végétal, minéral, notre belle terre-mère. Et nous avons l'univers, le Père, Cosmos. Étendez votre esprit. Voyage quantique. Le comment dire, big picture, le grand tout. Et 3 cartes du tarot à nouveau pour ce message de réenchanter les liens. 10 de denier, voilà. Les amoureux. Le 10 de denier, on peut le voir, le denier, c'est ce qui est dans la matière, c'est dans la vie, dans notre vie quotidienne, hein, qu'on est dans la vie de la matière. Donner et ça vous sera rendu. Donner, partager, et ça vous sera rendu d'une manière ou d'une autre. Les amoureux, pour certaines personnes, ce sera peut-être une période de belles rencontres, hein, d'harmonie avec nos êtres chers, et ou d'harmonie personnelle entre son féminin, son masculin, son yin, son yang, sa part lumineuse et sombre, l'amour universel. Une dernière carte. Voilà, il y en a plusieurs, il y en a 3, j'en veux qu'une. Dernier message pour réenchanter notre lien à la terre. Il y en a 2, je les prends. Le magicien, faire confiance à nos dons, à nos capacités. À nouveau ce lemniscate, hein, je repense aux 8 qui sont sortis tout à l'heure, au chiffre 8. Avoir confiance. J'ai les 4 éléments là qui sont dessinés là sur ce magicien. L'eau, les émotions, la terre, le matériel, l'air, les pensées
et l'eau, les émotions, tout en équilibre pour avoir ce merveilleux page de denier. Il est trop drôle, hein. Je l'adore. Ce page de denier qui nous délivre le message de création matérielle avec authenticité et créativité. Pour améliorer notre conception du monde dans sa globalité. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, vous avez différents tirages de portails par signe astrologique, par chemin de vie numérologique et quelques reviews. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!